Allez, petit tuto sur le nettoyage classique, basique en fontaine, que ce soit donc fontaine du centre de la galaxie, multivers, univers, incréé. Donc c'est pour, en fait, c'est pour les différents appels, les choses comme ça. Alors vous arrivez dans votre fontaine, vous étalez vos 12 corps et intercorps qu'on va représenter, ouais, on peut les représenter comme un petit bonhomme gâteau. Hop, hop. Et vous avez donc le corps et vous avez un intercorps, donc qui est, c'est une sorte de feuille de papier. Donc je vais la mettre comme ça, on va dire. Je vais mettre comme ça la feuille de papier. Pour de vrai, en fait, vous étalez ça comme un jeu de cartes. Tac, vous prenez, vous étalez comme un jeu de cartes. Alors, vous comptez vos 12 corps et 12 intercorps. Tac. Parce qu'il faut faire attention, à la rigueur, si vous en avez un 13e, ça va pas. Si vous avez 13 corps, ça va pas, parce que vous avez 12 corps, plus le corps physique. Un corps physique. Donc, on a 13 corps, 12 intercorps. Donc, normalement, on devrait commencer d'ailleurs par un intercorps ici, et les corps, les petits gâteaux, là, en forme de petits bonhommes, des petits gâteaux de pain d'épices. On va faire des oreilles, hein, puis des petits cheveux. Ouais, hop. Alors, bon, je vous fais pas tous les corps et les intercorps. Alors, je voulais vous présenter un dessin que je faisais dans le temps et en fait, je crois que j'ai jeté mon cahier de dessin, j'ai jeté ma pochette de dessin d'avant. Moi, parfois, je fais le ménage, hop, complètement tout évacué. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, je sais pas. Soit c'est hyper bien caché, ou soit c'est à la poubelle. Donc, en fait, donc vous avez vos petits trucs comme ça. Donc, premier truc, donc vous êtes dans la fontaine, peu importe laquelle. Donc, vous les étalez comme un jeu de cartes. Vous comptez quand même par prudence, parce qu'un Dédé ou n'importe quelle créature va, bien sûr, peut vous en rajouter, hein, tout simplement. Donc, pour le nombre des corps, il faut, enfin, pour les détails des corps, c'est-à-dire, c'est pas la peine de savoir exactement, entre guillemets, quel corps est quel corps. Alors, vous pouvez quand même mémoriser, ça, c'est une vidéo qui est accessible au grand public. C'est une vidéo sur le nombre de corps exacts et leur fonctionnalité. C'est des petites vidéos courtes où on a donné des noms. Sachant que les plus importants, c'est les corps émotionnels, le subconscient, les choses comme ça, quoi. Subconscient est très contenant. Petite astuce, quand on fait un nettoyage, alors tout est une question mentale. On met les corps comme ça, mais bien sûr, on peut regarder, même si le corps il a une certaine épaisseur, admettons, hein, et ben c'est pas grave, on voit à travers. Donc s'il y a un implant qui est là, ben, on le voit, on regarde et on voit à travers. Le petit implant il est là, et ben on le voit quand même. Alors, sachant que bien sûr, vous ne verrez toujours que ce qui est disponible à l'instant où vous y êtes, sachant qu'en fait, les implants, les petits DD et maintenant les multicordes sont sensibles à la lumière, donc au bombardement et aux choses comme ça. Donc, ce qui peut arriver, ouais, ça je vais vous l'expliquer après, on a un peu de place pour faire un crowbar. Donc, dans un premier temps, déjà, vous arrivez, vous étalez tout. Ensuite, première étape, plutôt on appelle les coques. En fait, vous faites un appel comme on appelle les supérieurs sous FIF, tout ça, et bien là, vous appelez les coques, les voiles et les dispositifs d'isolement présents dans les corps à se surélever. Donc en fait, vous avez votre petit corps, hop, avec toc. Bon, pour les filles, il y a les petits nichons, un bit pour les gars, et les pieds, et ensuite la tête ici, les petits cheveux, les yeux, le nez, la bouche, et un petit bras ici. Donc là, on a un être androgyne, on a tout. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous forcez en disant, j'appelle les coques, les voiles et les dispositifs isolants, vous poussez, entre guillemets, et on pousse, en fait, vous poussez tout ça à remonter, hop, et à se présenter devant. Alors certains
seront un peu plus visibles parce qu'ils ne vont pas vraiment remonter, mais ils vont se signifier sur le corps, mais la plupart vont monter. Donc ça, c'est un phénomène dépendant de votre volonté et de l'énergie que vous allez y mettre. Donc, il peut arriver qu'au cours du nettoyage, vous retombiez sur une autre coque. Mais en gros, vous faites d'abord les coques et tous les dispositifs isolants. Ensuite, vous les attrapez et vous les mettez donc soit dans un disque d'incréé, soit dans un sac. Hop, un petit sac comme ça, avec une fermeture éclair. Hop, voilà. Donc, ça peut être un sac Ikea, Leclerc, Dolce Gabbana ou je sais pas quoi. Là. Donc bon, vous avez le droit de faire tous les sacs du monde. Voilà, ça c'est le disque d'incréé. Ting ting, voilà, comme ça. Alors, après vous chopez tout, vous mettez tout dedans, on détruit, très bien, et l'appel on le fait en fin de séance. Ensuite, vous appelez. Alors là, moi j'ai confectionné c'était à l'époque, c'était il y a très longtemps, j'ai confectionné une phrase en fait, mais vous pouvez la raccourcir parce que la phrase, c'est surtout l'efficacité qui va primer. Donc, la phrase, moi, c'était et on appelle tous les dédés qui sont présents dans ces corps à lever les bras, les jambes et tout le reste. Et ça, c'est maintenant. Mais vous pouvez aussi, on peut rajouter, ouais, on peut faire ça après. Vous pouvez ensuite écourter cette phrase, genre, on appelle tous les dédés présents dans ces corps maintenant à lever les bras, les jambes et tout le reste si on veut. Mais on peut faire plus court du moment qu'on appelle bien les dédés à se manifester. Donc ça, c'est le deuxième passage. Donc on va faire, donc premier passage, c'est donc les voiles. Deuxième passage, c'est les dédés. Tac. Ensuite, on peut rajouter en passage, on peut appeler tous les multicordes et monocordes, parce que bon, finalement, certains n'ont pas forcément la volonté de s'opposer. Donc là, on peut dire, et j'appelle toutes les entités monocordes, multicordes qui sont stockées dans les corps, à se manifester, à lever les bras, les jambes et tout le reste. Donc ça, on peut faire donc les parasites astraux. Ça, c'est tout à fait faisable. On l'a pas encore fait, mais de toute façon, ça tient du même principe. Les plus puissants ne se manifesteront pas, mais vous pouvez peut-être distinguer, quand vous appelez, vous pouvez peut-être distinguer une petite corde ou un truc comme ça, même s'il ne se manifeste pas. Donc vous voyez la corde, donc vous chopez la corde et puis vous tirez dessus et vous tuez le petit sympathique entité qui vous parasite. Bon, sachant que bien sûr, quand vous êtes comme ça, en gros, sur l'ensemble des corps, vous allez avoir des petites cordes comme ça, hop, qui vont sortir. Et vous pouvez donc, en fait, vous chopez avec votre main les cordes comme ça, hop, vous coupez au ras de vos corps, vous tirez et vous foutez ça en sac. Vous pouvez aussi imaginer que vous roulez les cordes, on va dire, sur un rouleau par exemple, vous les roulez puis vous les rembobinez. Donc l'idée, c'est de toute façon toujours des systèmes rapides, puissants et qui vous vont bien à vous. Ça, c'est important. Donc là, les entités. Ensuite, on a la rinonnette. Nous, on faisait... Alors, ça, c'est ce qu'on fait en base. Nous, on faisait ensuite nettoyage du corps astral. Donc, en gros, bon, allez, moi je vous donne le complet d'avant. Le complet d'avant, vous verrez bien, vous remixez comme ça vous arrange. Nous, donc, on regardait au départ, on disait, on regarde les contours. En gros, on regardait les contours des corps pour voir en fait les principaux implants et dédés qui étaient basés sur le contour. Donc, on regardait les contours de corps. On regarde sur les contours, on ramasse, on met tout en sac. En fait, c'est des étapes de division de votre attention. Vous regardez le corps en général, vous regardez les contours, donc ça vous fait une étape, donc vous scrutez en fait différemment. Ensuite, on regardait le corps astral et toutes ses connexions, puisque le corps astral, en fait, il lui faut
pour le corps astral, il lui faut en fait des connexions sur l'émotionnel, des connexions sur le visuel, des connexions sur le toucher. Donc en fait, le corps astral, par exemple, il a beaucoup de connexions, on va dire, avec d'autres corps pour être efficace dans l'astral. Donc on regarde plus particulièrement le corps astral et l'ensemble de ses connexions, qui les connexions, bien sûr, peuvent être parasitées. Donc on regarde corps astral et toutes ses connexions. Alors, il y aura bien sûr des fautes, hein. Vous êtes habitué. Moi, je pense que je parle beaucoup mieux le sanskrit ou les choses comme ça que. En fait, je m'intéresse à des langues anciennes, mais pas à celles que je pratique. Donc, bon, des petits dédés. Donc, corps astral et toutes ces connexions. Alors, nous, on faisait un petit peu plus tard, on faisait quand même la corde d'argent. Donc, vous vérifiez votre corde d'argent et la corde d'argent, en fait, vous pouvez, si vous ne montez pas dans la fontaine des puissances, quoi qu'il arrive, vous pouvez nettoyer la corde d'argent avec un épluche ananas. En gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on épluche un ananas, c'est un truc qui a une forme comme ça, qui a un centre, et piqué comme ça, et qui coupe. En fait, ça coupe là pour virer le cœur et ça coupe ici et ça coupe sur les bords. Ce qui fait que l'ananas est épluché et coupé en quartiers automatiquement. Là, vous imaginez que vous passez un dispositif comme ça qui coupe tout, et vous mettez sur la corde d'argent. En fait, vous passez votre dispositif, vous l'envoyez à fond, vous le faites revenir à fond, et puis là, vous mettez votre sac. Et tout tombe dedans. Toutes les entités qui sont connectées à votre corde d'argent. Donc, en 6, on a aussi donc nettoyage de la corde d'argent. Alors, on dit corde d'argent, donc pour les dragons, on parle de corde de cristal, parce qu'en fait, la couleur de la corde d'argent est cristalline. Pour les jardiniers de la terre, de certaines espèces, la corde est dorée, plutôt bien dorée, bien brillante. Et voilà, donc, et pour un être humain lambda, classique, effectivement, qui appartient à cette planète, la corde est plutôt argentée. Donc il y a quand même des différences entre les différentes entités et les provenances. En fait, c'est comme ça, c'est vraiment la variété, entre guillemets. Donc ensuite, on a aussi, ensuite on regardait le subconscient. Alors le subconscient, comme tous les corps d'ailleurs, on pourrait les regarder en octaèdre, parce que comme vous êtes dans un espace tridimensionnel, par exemple, si vous estimez, voyez, un octaèdre comme ça, donc à un autre angle ici, tac, tac, et comme ça. Donc, on ferait pivoter un octaèdre comme ça, on dit que c'est le corps de subconscient, et on fait pivoter devant soi pour regarder en 3D, on va dire, les petits implants qui sont partout dans l'octaèdre du corps de subconscience. Le subconscient étant assez... alors, le subconscient contient sur une part, admettons, un autre petit octaèdre au centre, il contient aussi l'inconscient. Selon les personnes, l'inconscient est plus ou moins développé selon en fait le degré d'évolution. Il y a des choses qui sont inconscientes chez beaucoup de gens, avec des gros volumes, et on va dire chez des personnes qui sont de plus en plus conscientes, on va dire l'inconscient en fait diminue. Donc là, on peut faire tourner l'octaèdre sur lui-même et regarder en transparence et prendre en fait tout ce qui traîne dans le subconscient. Donc ensuite, ouais, on va être embêté parce qu'on n'a pas de place. Donc en 6 ici, donc le subconscient, donc le subconscient, donc en octaèdre qu'on fait tourner, ou encore comme ça, que vous regardez recto verso, vous regardez à travers, bon voilà quoi. Alors, ne pas oublier de regarder si parfois vous avez des liens comme ça, hop, qui vont d'un truc à l'autre, c'est que vous avez un DD aussi qui lie un corps à l'autre. Vous allez avoir des cordelettes, vous allez avoir tout un tas de petits matériels qui peuvent, on va dire, connecter plusieurs corps, ou aussi vous allez avoir des nébulosités qui peuvent prendre plusieurs corps comme ça, une sorte de petits
c'est pas un voile, mais là, ça va être des petits brouillards. Donc ça, pareil, bon, bah, faut aspirer les petits brouillards, faut faire des trucs comme ça. Donc il faut regarder plus précisément, quoi. Alors ensuite, on faisait quoi les contours, le subconscient, ouais, corps astral, corps d'argent. Alors après, vous avez l'appel pour les nanoparticules. Donc nous, on disait à l'époque, et on appelle euh, les grumeaux, ouais, c'était les grains de sable, les invisibles et les grumeaux. Alors pourquoi? Donc là, c'était plutôt donc un appel. Alors les grains de sable, en fait, c'est tout simplement les nanomondes. Donc vous pouvez dire que vous appelez les nanomondes présents dans ces corps, plus les invisibles. Parce que chaque personne, les grumeaux, c'est pas trop la peine. Bon, les grumeaux, c'était pour rire. Les invisibles, c'est parce que chaque personne va avoir donc une fréquence où elle va voir et elle va avoir un spectre dans les fréquences où elle va pas voir. En fait, c'est une fréquence qui est relativement invisible à une personne, mais pas à l'autre. Donc c'est pour ça que quand on fait des nettoyages, on regarde chez les uns, chez les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes fréquences d'invisibilité. Et en plus, on n'a pas les mêmes fréquences d'accommodation. Dans le sens où quand vous habitez dans un endroit, si vous avez un Dédé qui habite dans cet endroit, qui vous parasite, vous n'allez pas forcément le voir parce que vous vivez avec. Par contre, la personne qui va venir avec vous, elle va regarder chez vous, elle va tout de suite voir le Dédé parce qu'elle, elle n'habite pas chez vous. Donc en fait, elle va tout de suite voir qu'il y a un problème, alors que vous, si ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il habite là avec vous. Du coup, il fait partie intégrante de vos structures et de vos fréquences. Vous avez tendance à pas vraiment le voir parce qu'il s'est accommodé. Vous êtes accommodé à lui et lui, il est bien fondu dans vos structures. Donc ça, c'est le phénomène. Il faut aussi on appelle les invisibles pour techniquement, donc en fait, tout ce que l'on ne va pas voir. Si on fait des petits nettoyages tout seul, vous pouvez en fontaine, quoi qu'il arrive, appeler des dragons. Donc vous testez vos dragons, vous les coupez, vous les plongez dans la fontaine, quoi qu'il arrive. Il faut les passer dans des disques d'incréé pour tester que ce n'est pas une entité astrale. Donc, donc en fait, il faut quand même être méthodique là-dessus. Sur le nettoyage, bon bah, vous pouvez passer des gros peignes. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des nettoyages chez les gens. Vous concevez que le corps, il est là. Vous faites un peigne là, un grand peigne avec en fait, des choses assez hautes, voilà, un bon peigne avec une bonne poignée. Donc, et vous passez le corps dans le peigne. Vous peignez vos corps comme ça. Corps et intercorps, vous passez un gros peigne pour griffer et ramasser tout ce qu'il y a dedans. Et les cordes, en gros, le mieux, c'est quand même d'éclater de l'énergie. Donc, vous appelez de l'énergie sur vos corps. Et hop, vous appelez de la source du multivers, vous bombardez, vous appelez la source du multivers, vous appelez le centre de la galaxie. Si vous n'êtes pas trop en moyenne, si vous êtes au centre de la galaxie, vous appelez du centre de la galaxie, vous appelez de la source du multivers, tout ce qui est en haut. Bon, si vous montez dans la fontaine d'incréé, vous pouvez appeler de la source du multivers et foudroiement. Donc, et foudroiement, ça fait x10. C'est toujours le même principe. Source du multivers et foudroiement, ça multiplie la force. Donc, vous pouvez bombarder vos corps et vos intercorps de façon à faire relever les entités. Ça va pousser les multicordes et les monocordes à se révéler. Donc, vous bombardez deux multivers, vous bombardez, en fait, Oui, ensuite, vous avez donc moi, ce que je fais, c'est la triple barrière de photons aussi. Vous avez triple barrière de photons, multivers. Ça, c'est les deux grosses puissances, on va dire, physiques, sachant qu'une est triple et l'autre, c'est simplement la fontaine du multivers qui produit. Et ensuite, vous avez, tout en haut de l'échelle de nettoyage, vous avez ce qu'on pourrait appeler la fontaine de la source. Quand vous avez fini de monter, vous êtes à la fontaine de la source. Et c'est pareil, vous pouvez demander, on va dire, à la fontaine de la source de bombarder. Donc, c'est la même chose que quand on dit disque d'incré source,
supérieur, infini, hachoir de lumière, rotation maximum et foudroiement. C'est quand même disque d'incréé, source supérieure. Donc c'est au-dessus, supérieur infini, c'est la fontaine de la source. Donc le fait de bombarder avec tous ces éléments, les corps et les intercorps, ça a tendance à faire sortir une petite corde par-ci, une petite corde par-là. Et donc vous allez pouvoir nettoyer en fait plus complètement. Donc on passe des peigne-peigne de façon à récupérer tout ce qu'on peut. Ensuite, si vous êtes au disque d'incré, ben vous passez des disques d'incré sur les corps et intercorps correctement, et pour dire évacuer. Et ensuite, vous y allez bien sûr à la sensation, puisque là, il y a aussi si vous avez des petites lourdeurs, une petite sensation désagréable à une oreille, un œil, quelque part, n'importe où dans le corps, s'il y a une gêne quelconque, en fait, vous appelez le responsable de la gêne, et vous allez obtenir, maintenant, en tout cas, vous allez obtenir un multicorde ou un monocorde qui est là-dessus et qui vous embête sur un point physique. Donc là, en ce moment, en fait, la source remplace les gros DD et on va dire même les moyens par des multicordes et des monocordes, des entités astrales qui parasitent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut absolument en fait monter à l'échelle de puissance, parce qu'elle porte bien son nom. Pour tous ceux qui sont en train de monter en échelle de puissance, il faut monter à cette échelle de puissance parce que c'est la seule solution pour résister à l'épreuve, on va dire, que la source met en place. C'est tout. Enfin, disons, pas faire partie du commun des mortels qui est obligé d'être parasité et obligé de réagir de travers. Donc, en montant dans l'échelle de puissance, vous vous donnez toujours les outils d'arriver à lutter efficacement. Donc voilà. Ceux qui ne feront pas l'exercice ou qui vont, on va dire, par défaut de personnalité, s'empêtrer dans leur propre existence, s'empêtrer dans le fait de vouloir absolument faire comme ils ont envie de faire, au moment où ils ont envie de le faire, et surtout de faire autre chose qu'aller en échelle de puissance, ceux-là, en fait, se font manipuler pour ne pas aller en échelle de puissance, pour ne pas se nettoyer, pour ne pas avoir la force de continuer. Donc méfiez-vous bien, si vous n'allez pas en échelle de puissance, ça veut dire que vous vous faites manipuler. Donc notez bien ça. Donc là, après sur les nettoyages, ouais, nous c'était un petit peu tout. Ouais, corde d'argent, subconscient, inconscient. Oui, donc là on a l'inconscient aussi. Subconscient, inconscient, donc les nanomondes, les invisibles. Voilà. Bon, on a rajouté les parasites astraux à appeler. Bon, passer les peignes, c'est très classique. Et bon, après, vous pouvez littéralement, quand vous êtes en quelque part, dire que vous mettez des tubes d'incréé. Quand vous êtes dans l'incréé, vous pouvez mettre des tubes d'incréé partout, ou mettre un grand tube d'incréé et des disques à bombarder sur tous les corps, pour dire purger. Mais l'échelle de puissance, entre guillemets, sert à ça. C'est purger en fait tous les DD et autres par structure. En fait, c'est comme si cette échelle, elle était présente là dans vos corps. En fait, si on fait le détail, l'échelle de puissance, elle est là. Et ici, on a un intercorps qui est fait de tout un tas de fréquences. Et là, c'est pareil. Votre corps, en fait, est fait de tout un tas de fréquences. Et c'est pour ça qu'il y a autant de barreaux dans l'échelle de puissance. Et ici, on serait en 35e dimension. Et là-bas, ici, au bout, au dernier corps, on serait à la fontaine de la source. Et en fait, entre deux, vous avez encore des épaisseurs. Si on devait prendre sur la tranche un corps, quand il est pris sur la tranche, si on devait regarder, tout ça serait constitué de milliers et donc de milliards à la fin de couches successives dans lesquelles, en fait, en termes de fréquence, si on grossissait ça, en gros, entre deux couches, on a un tissu d'éther, donc fait de petites molécules d'éther qui se raccordent les unes aux autres. Là, une autre couche, et ici, on aurait des ondulations de fréquence qui se présenteraient pas vraiment comme ça, mais bon, admettons, et là, on aurait une autre couche qui serait de tissu d'éther. Et les DD, en fait, ils peuvent se mettre là, par exemple, tac, ils mettent
un petit implant et ils s'implantent. Et en fait, selon la fréquence qu'ils ont, bah, ils vont être là, 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 là ou là. Voilà, c'est tout. Et selon la puissance, ils peuvent investir plusieurs fréquences. Ils peuvent se brancher à celle-là, ils peuvent se brancher un peu dans l'interstice, ils peuvent se brancher à peut-être 10 ou 20 fréquences différentes parce qu'ils sont suffisamment vastes et ils peuvent occuper le champ des fréquences. Mais en fait, quand on passe dans l'échelle de puissance, on passe en fait dans ces corps. C'est la même chose. Ce nettoyage-là, nous, c'est le nettoyage qu'on avait mis sur pied il y a très longtemps, en fait. Et c'était dans les petites fontaines, pour les petits nettoyages. Alors, bon, on peut appliquer ce nettoyage à des personnes qu'on nettoie en les montant dans la fontaine d'incréé, parce que là, c'est plus pratique, parce que ça ne tient pas compte des couleurs, ça ne tient pas compte des fontaines de couleurs, ça ne tient pas compte, en fait, de l'aspect physique d'une personne. Donc, et une personne, on peut lui faire les voiles, les dédés, les parasites astraux, les contours. Et puis donc corps astral, nettoyage de la corde d'argent, subconscient inconscient, nanomonde et invisible, et ça va être tout, il me semble. Les peignages, voilà, voilà. Et après, de toute façon, en termes de nettoyage, c'est pareil. Si vous voulez vous amuser à vous nettoyer et à tester en fait vos capacités, en fait, c'est d'aller dans les 3 barrières de photons. Vous avez les centres de galaxies, du multivers et de l'univers. Donc là où il y a 3 barrières de photons, en gros, c'est comme ça. Il y a un centre, la barrière, elle est émise du centre, et là vous êtes vous là, et vous vous mettez juste ici, juste à la sortie du centre de la galaxie, là où ça sort à max. Vous vous cramponnez là, vous mettez vos petites mains et vous êtes dans le flux de photons et vous vous cramponnez. Et là, c'est le point maximum. Vous pouvez être juste là. C'est un point qui n'est pas sale, parce qu'un petit peu plus loin dans la barrière de photons, il y a des petits dédés autour qui vont vous embêter. Mais si vous arrivez au centre de la galaxie, vous mettez juste là, il n'y a pas vraiment de petits dédés. Il peut y avoir des êtres astraux, mais ils ne vont quand même pas aller dans la barrière de photons, ils sont pas fous. Certains sont assez puissants pour y résister un certain moment, quand même, mais vous pouvez donc aller centre de galaxie, centre de l'univers, centre du multivers, et vous testez la barrière de photons. Alors, ne pas oublier que si vous vous endormez pendant vos séances, c'est un être astral qui a tendance, en fait, avec l'énergie. Bon, quand l'énergie est très haute, on peut s'endormir un petit peu, mais en moyenne, certains, en fait, vont mettre un petit peu des conditions supplémentaires pour vous endormir, pour éviter que vous alliez au bout. Donc, sauf les padawans débutants, on va dire, ceux qui s'endorment et qui sont déjà des padawans un peu plus affûtés, si vous vous endormez, si vous sentez que vous commencez à chuter, appelez le responsable, c'est un être astral. C'est pas de l'endormissement, sauf si vous avez travaillé, et puis que bon, vous êtes fatigué physiquement, donc vous avez besoin de récupérer. Mais si vous n'avez pas spécialement travaillé par rapport à d'habitude, si vous avez tendance à chuter très rapidement en arrivant dans un nettoyage, c'est qu'il y a un être astral qui est connecté sur vous par une corde et il a tendance à pousser l'endormissement pour être tranquille et que vous, en fait, vous dormiez et que en fait, vous arrêtiez d'essayer de vous nettoyer. Donc voilà, voilà. Ben, c'est à peu près tout. Bon, oui, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Et à la fin, bien sûr, on appelle les supérieurs, sous-fifre, implant, dupliqué, duplicateur, propriétaire et responsable, crochet et fixation, et dispositifs de stockage et de mémorisation des petits DD. Donc, sachant qu'un petit DD peut en avoir plusieurs, mais là, vous appelez en gros, et vous ne cherchez pas à savoir où c'est, parce que de toute façon, là, vous n'allez pas faire les dispositifs de stockage de chacun, vous n'allez pas vous en sortir. Et vous pouvez pousser avec la fontaine de la source. Même si vous n'y êtes pas monté, vous savez qu'elle existe, elle est en haut quelque part, donc vous appelez la puissance de la fontaine de la source, comme on appelle les disques d'incréé supérieurs, source, infinie. Donc, en fait, on appelle quelque chose où on n'a pas encore été, mais on sait que ça existe, alors quand on l'appelle, ça vient quand même. Donc, le plus puissant, c'est ça, c'est source du multivers, et fontaine de la source, vous poussez avec, ça va accélérer le processus en fait, de rentrer dans le sac. Si vous faites un sac, après vous le passez dans l'incréé. Si vous êtes passé dans l'incréé toutes les petites bêtes, de toute façon, pas de souci. L'incréé, en fait, stocke l'information
jusqu'à ce qu'on appelle, et ensuite quand on appelle, ça va directement dans le disque d'incréé et ça se dissout. Vérifiez que dans le disque d'incréé, quand vous avez fini d'appeler, vous n'ayez pas des petites cordes comme ça qui ressortent, parce que c'est possible que certains êtres astraux soient suffisamment puissants pour aller dans le disque d'incréé, mais quand même survivre. Donc si vous avez des petites cordes à la fin de votre appel, si vous avez fait un disque d'incréé, vous coupez. Pareil, si vous mettez le sac dedans, vous regardez qu'il n'y a pas quand même des cordes qui dépassent et vous coupez. De façon à, en fait, à couper la vie des êtres astraux là, qui parasitent. Certains sont suffisamment coriaces pour résister à tout un tas de choses. Et si vous ne vous méfiez pas, bon, bah, celui qui est dans la plouffe, une fois que vous avez fini votre séance, hop, il ressort et il va continuer sa petite vie. Donc voilà, il faut être prudent sur les gros êtres. Parce que la bataille n'est pas finie là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, l'alimentation générale de petites bêtes, mais je pense que la source n'a pas fini de nous faire chier avec ça. Hein, le ménage va continuer. Il faut être conscient qu'en fait, on nettoie en fait quasiment le multivers en faisant ça, puisqu'on n'arrête pas de les tuer, de les tuer, de les tuer, de les tuer. Donc, elle nous en envoie, on les tue, on nous en envoie, on les tue. En fait, en gros, on fait un travail de déchetterie et recyclage. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout, hein, il me semble. Sur le nettoyage comme ça, ouais. Quand vous avez fini le nettoyage ou si vous l'interrompez brutalement, c'est pas grave si vos corps sont étalés. À partir du moment où vous ouvrez les yeux, de toute façon, tout reprend sa place systématiquement. C'est un travail dans l'énergie, de ce fait, dans l'énergie de l'éther. De ce fait, il n'y a pas d'aller-retour, entre guillemets, puisque vous ne projetez jamais votre conscience dans les corps. Vous êtes toujours conscient dans votre corps. Donc, en fait, il n'y a pas d'attente à faire pour rétablir ceci ou cela. Donc, voilà. Donc, c'était voilà, les petits tutos. Donc, ça sera tout pour ce petit tuto de nettoyage corps et intercorps et les petites structures qui vont autour. Voilà. Allez, à la prochaine.